Bonjour et bienvenue à la webconférence AppSySyborg consacrée aux nouveautés de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Donc aujourd'hui, nous allons passer une petite heure ensemble et cette session va être animée par Grégory Dubos qui est directeur commercial Dynamics 365 chez AppSySyborg, ainsi que Catherine Lange qui est responsable projet et ingénierie formation chez AppSySyborg également. Donc tout au long de cette session, vous pouvez bien évidemment nous poser toutes vos questions sur le bandeau qui se situe à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Grégory, bonjour Catherine, je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour Catherine, Bonjour à toutes et à tous. Eh ben, bienvenue à cette troisième édition des nouveautés clients, des nouveautés business centrales destinées à nos clients. Donc ça fait plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux depuis la première qu'on avait organisée cet été. Ce qu'on vous propose en termes d'agenda, donc c'est de revenir sur très rapidement au travers d'un slide, donc sur l'actualité de AppSySyborg, avec bien entendu un focus sur la solution business centrale. On passera rapidement et cette session sera animée par Catherine, donc sur la présentation des nouveautés business centrales, avec les nouvelles fonctionnalités donc de Copilot. Donc Copilot, pour rappel, c'est l'IA qui est intégrée sur l'ensemble des solutions aujourd'hui de Microsoft 365, donc pas que Business Central, mais également Customer Engagement et toute la suite bureautique que vous connaissez. On parlera des nouveaux états que propose l'éditeur, donc des nouveaux états Excel, des outils de communication et de support qui ont été améliorés donc dans les dernières versions, et puis les compléments fonctionnels apportés notamment sur le module projet. On terminera, on fera un peu de teasing avec Catherine donc sur les nouvelles fonctionnalités qui sont attendues dans les mois à venir et qu'on aura le plaisir donc de vous présenter lors du prochain webinar. Et on terminera classiquement par une session de questions-réponses. Donc en termes d'actualité, merci Catherine. Donc on a le dernier webinaire qu'on a organisé en décembre, donc on n'avait pas encore les chiffres qui étaient arrêtés. Donc on a fait une belle croissance puisqu'on a fait un chiffre d'affaires de 86 millions d'euros en 2023 avec une croissance donc de 13% par rapport à l'année dernière sur l'ensemble de nos activités. Et dans ce contexte, l'activité Microsoft Business Central, elle s'est démarquée puisqu'on a fait une croissance de 46% par rapport à l'année dernière. Donc ce qui est totalement aligné à ce que l'éditeur connaît en termes de croissance au niveau Europe et monde également, en sachant qu'ils enregistrent des taux de croissance quasiment équivalents sur l'ensemble du continent. Toujours une équipe de 80 personnes au service de nos clients, avec un pôle innovation donc de plus de 10 personnes en charge de suivre l'ensemble des évolutions fonctionnelles et technologiques proposées par l'éditeur, donc notamment sur des sujets comme l'IA, donc on le verra notamment avec la présentation de Catherine, mais également la sécurité, qui devient un sujet de plus en plus au cœur, on va dire, des préoccupations des dirigeants. Vous êtes à date 280 clients à nous faire confiance sur cette solution, avec 20 nouvelles sociétés donc, qui nous ont rejoints en 2023, alors tout secteur d'activité et toute taille, et 20 clients qui nous ont confié leur projet de migration donc d'un mode on-premise vers le mode SaaS de Microsoft. Donc pour rappel d'ailleurs, et pour ceux qui seraient encore en mode on-premise, je vous invite à vous rapprocher de vos commerciaux préférés pour échanger sur nos méthodologies de migration qu'on propose, et puis sur les différentes remises que peut proposer Microsoft dans le cadre de ces transitions. Et enfin, on continue à faire grandir notre activité internationale, donc avec une équipe de plus de 15 consultants aujourd'hui, spécialisés et dédiés dans ce type de déploiement, et un réseau de partenaires dans le monde entier qui cesse de grandir, puisqu'on atteint aujourd'hui plus de 50 partenaires à travers le monde. En termes de partenariat, donc sur les apps certifiées par Microsoft, quand on parle de certification, ça veut dire que ce sont des apps qui ont suivi des circuits de validation extrêmement exigeants d'ailleurs par l'éditeur et qui sont proposés sur l'app source de Microsoft. On reste dans une logique aujourd'hui de consolidation de ces partenariats, donc avec des sociétés qui sont référencées en bas à gauche de ce slide, donc comme à savoir Yaveon, qui propose des apps dédiées aux industries du semi-process,
Tasklet Factory qui regroupent des apps de mobilité en entrepôt, les éditions Compagnon et Continia, donc sur la partie dématérialisation des factures clients et fournisseurs, Armada pour les sociétés qui sont spécialisées dans les activités de location, Idin pour la partie TMS, donc gestion de transport, et enfin D-Moment, que je pense tout le monde connaît, qui gère et qui couvre les besoins relatifs à la GMAO. Donc on a mis deux photos qui illustrent les dernières rencontres et réunions d'échange que nous avons eues avec Tasklet en Autriche et Yaveon en Allemagne. Donc, sont des rencontres qui ont été organisées ces 2 dernières semaines et qui nous ont permis d'échanger, donc entre nos pôles innovation notamment et ces différents partenaires sur leur roadmap produit et de leur remonter également nos suggestions en termes d'évolution. Pour finir, je souhaitais faire un petit focus sur nos propres apps, puisque nous-mêmes, nous éditons des apps que nous publions sur l'AppSource, donc notamment avec DKS, qui signifie Dynamics Key Suite, et qui répond aux besoins des sociétés de services, donc avec des fonctionnalités notamment de gestion d'affaires et de suivi de projet. Donc ces 5 apps, alors à date, 4 sont d'ores et déjà disponibles sur l'AppSource. La dernière, qui est la partie supply, va être publiée là dans les jours à venir. France Finance Fondamentale qui apporte des compléments, alors franco-français, si je puis dire, à la comptabilité business centrale, dont la génération des écritures de cut-off, la déclaration d'AS2, ou encore des formats d'export de virements CEPA et formats d'import de relevés bancaires. Et pour terminer, TED, donc de notre filiale des éditions des Compagnons, en sachant que nous disposions déjà d'une solution de dématérialisation des factures clients qui était connectée à Business Central. Donc, on a passé récemment un partenariat avec Esker qui nous permet aujourd'hui de publier une app qui s'appelle Telesker pour la dématérialisation des factures fournisseurs qui est également totalement intégrée à Business Central. Donc j'en ai terminé sur la partie actualité avec ce focus Business Central. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet des nouveautés avec Catherine. Oui, merci Grégory. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet, comme tu dis, et nous allons commencer par l'incontournable copilote que l'on commence à voir partout. Je pense que vous connaissez le petit logo. Donc, copilote, on en a déjà parlé lors de notre dernière rencontre. Donc, vous voyez sur la partie droite les fonctionnalités de copilote qui peuvent être activées dans Business Central. Donc, nous avions déjà vu les textes marketing et aussi une aide au rapprochement automatique au niveau de la banque. Alors actuellement, ce qui est encore disponible, ça va être ce qu'on va voir juste après l'aide à la création d'analyses à partir des listes, des suggestions dans les documents de vente et puis une aide à la mise en correspondance dans les documents d'achat pour tout ce qui est facturation, électronique, tout ce qui est réception des documents électroniques. Alors, cette partie-là, je vais vous la présenter en anglais, en langue anglaise, parce que c'est disponible dans la version française. Par contre, ce sera disponible en langue française à partir de la version mineure qui va sortir ici courant juin, qui sera la 24.2. Et puis, on va un petit peu anticiper aussi, faire un petit peu de teasing, comme tu disais, Grégory. Ce qu'on n'a pas encore dans la version française, je vous en montrerai quelques écrans, mais qui sont disponibles dans la version américaine. Ça va être le chat et puis l'aide sur les infobules qui vont aussi utiliser ce chat avec Copilot. Alors, je vais vous présenter ensuite une première vidéo qui va vous montrer comment Copilot peut nous aider à créer des analyses. Donc ici, on est sur une liste des articles. On voit que à côté ici du petit bouton d'analyse qu'on connaît, on a un bouton Copilot qui va
nous permettre de venir lui dire ce que l'on aimerait qu'il nous montre. Donc là, effectivement, le texte va être plutôt en anglais, puisque c'est en langue anglaise. Et là, je vais lui demander de me montrer, pour les articles, la description des articles avec la quantité qui est dans l'inventaire. Donc, à partir de ces quelques mots, il me ressort une liste. Il est vraiment rentré en mode d'analyse. Donc, on a la page analyse avec la description de mes articles, la quantité qu'on a en stock et le coût unitaire, puisque je lui avais demandé ici le coût. La page reste ouverte, enfin, l'interface ici de demande, et donc je peux venir modifier directement ma demande. Et là, je vais lui demander de ne me montrer que ce qui est en stock. Du coup, il va mettre à jour la vue d'analyse, pardon. On va revenir. Il va me mettre à jour la vue d'analyse pour ne me montrer que ce qui est en stock. On voit que ici, sur le haut, on lui a demandé 2 vues d'analyse, 2 questions, et donc on peut facilement passer de l'une à l'autre pour savoir celle que l'on va garder. Donc là, je vais redemander une nouvelle analyse toujours sur les articles. Hein, il va toujours se baser sur ce qu'on a dans la page de départ. Donc ici, je fais un petit focus pour montrer qu'on a ici un guide pour poser les questions. On peut il nous suggère donc des débuts de questions pour modifier la présentation, pour faire des tris ou pour rajouter des données. Bon, sachant qu'on a toujours aussi la partie droite hein, qui permet de modifier l'analyse. Donc là, je lui ai demandé de regrouper mes articles. Donc, c'était une nouvelle demande hein, sur un nouvel onglet, de regrouper mes articles par fournisseur. Donc, ce qu'on voit là, je lui demande aussi de renommer mon onglet en article par fournisseur. Donc là, on va passer un petit peu de français, puisque lui, ça ne va pas le déranger à ce niveau-là. Et donc, le nom de mon onglet est renommé. Et puis, effectivement, on peut voir les différents articles qui font partie de ça. Ici, je passe sur une autre style de question qui va être un petit peu plus donc sur les écritures fournisseurs, qui va être un petit peu plus du langage naturel, puisque c'est aussi l'idée de Copilot, c'est de pouvoir utiliser le langage naturel en lui demandant de me montrer ce que je vais devoir payer au mois d'avril avec la date d'échéance de ces écritures. Et donc, il me prépare ce nouvel onglet, sachant que ici, comme je le disais tout à l'heure, on a la possibilité de venir compléter et modifier ce qu'il nous propose. Donc ça, c'est la première partie de Copilot. Une deuxième fonctionnalité donc, qui a été ajoutée, c'est la possibilité dans les documents de vente, hein, les commandes, les factures, de venir, et alors il est resté sur la même, il faut que je change, voilà, ici de venir suggérer des lignes ventes pour m'aider à préparer mon document. Donc ici, je suis dans la page de liste de mes commandes. Je vais créer une nouvelle commande pour un client et je vais au niveau de la ligne, donc on retrouve notre petit onglet ici Copilot ou la fonction suggérer des lignes ventes. Donc ça va être l'interface de demande où on retrouve d'une manière générale les guides pour poser les questions. On va aussi avoir des intervalles de confiance par rapport à ce qu'on demande. Ici, par exemple, je lui ai demandé de recopier les lignes d'une autre commande.
Donc, on voit que le numéro de commande que j'ai indiqué correspond à un autre client. Donc, c'est pas simplement, il ne va pas simplement aller chercher dans mon client, savoir ce qu'il a déjà passé comme commande, mais là, on va lui demander d'aller rechercher des informations d'une autre commande. Donc là, il me propose une ligne. Par le lien qu'on a là en haut à droite, on va pouvoir effectivement visualiser cette commande et vérifier qu'on a bien la même ligne. Je peux modifier effectivement la ligne que l'on a pour l'insérer. Je fais sur la même commande une autre demande de ligne et là, par contre, je vais lui demander de me rajouter 4 chaises bleues. Donc, pour faire ce genre de demande, j'ai demandé donc effectivement en français puisque Copilot va principalement aller rechercher, alors déjà, d'une part, que des articles pour créer ces lignes, mais ensuite, il va aller chercher dans ces articles-là tout ce qui correspond, par exemple, à la description. Donc, c'est pour ça que je l'ai indiqué en français, puisque je suis dans une base française, mais aussi son numéro d'article. Ça peut être aussi la description ou le nom de la variante, des attributs qu'on a pu mettre sur l'article, voire même les traductions qu'on a pu renseigner sur l'article, ou il va aussi aller rechercher dans le texte étendu de notre article. Donc, assez loin. Et on a vu qu'on était allé chercher sur un autre document. Donc, les documents dans lesquels il va aller rechercher, ça va être les devis, les commandes, les factures, les expéditions enregistrées. Et on va pouvoir rechercher sur les numéros de documents, les références, numéros de documents externes. Donc, voilà pour cette partie de suggestion de ligne vente. Copilot va aussi aider sur la possibilité de faire correspondre alors je reviens juste là, de faire correspondre des lignes lors de la réception des documents électroniques. Donc d'ailleurs sur le tableau de bord, on a une nouvelle pile ici sur les activités des documents électroniques, des e-documents. Et on voit qu'on va pouvoir relier les lignes ou avec des commandes d'achat, donc ce qui a été paramétré ici dans la base, ou avec des factures. Donc ça, c'est aussi un changement qui a été fait, c'est que jusqu'à présent, dans les traitements des documents reçus, on pouvait réceptionner les lignes que pour faire des factures, ou par des documents factures, ou dans des feuilles de saisie. Maintenant, à partir du fournisseur, on va pouvoir lui dire si on essaye de relier ces lignes aussi avec des commandes. Donc là, à partir de cette pile, j'ai la liste des commandes. On voit que c'est filtré parce que j'ai reçu des lignes. Et donc, pour un document, je vois les lignes qui ont été réceptionnées. Alors, vous voyez ici, il y a des quantités de vin, alors que dans la commande correspondante, je n'ai que 3 lignes avec des descriptions différentes, des quantités différentes. La mise en correspondance automatique peut trouver des choses ou pas. Et c'est là où Copilot va rapporter de l'intelligence pour pouvoir chercher un petit peu plus loin. Et là, comme on peut le voir, la correspondance automatique n'a rien pu faire, alors que c'est Copilot qui a réussi, lui, à mettre en correspondance les lignes qui ont été reçues avec la commande en cours. Et donc, on va pouvoir ensuite continuer le cycle de cette commande qui a été reçue. Voilà. Là, donc c'est ce qu'on a dans la version US, d'accord? C'est Copilot, ça va être la conversation instantanée. Donc toujours notre petite icône là qui va apparaître dans la barre d'application, qui vient ouvrir sur la partie droite là où on a l'aide, le à propos de cette page,
qui va ouvrir la partie de chat avec Copilote. Donc, comme ce qu'on a déjà vu, on est toujours guidé ici par cette petite icône, là, les view prompts, ou même dans ce cas-là, on a les explications pour pouvoir poser nos questions. Et dans cette version, donc, vous connaissez actuellement dans les infobulles sur un champ, on a le affiché aide qui ouvre le panneau d'aide sur la droite qui nous permet d'accéder aux ressources de Microsoft du Learn pour avoir plus d'informations ou de compléter en posant sa question ici. Maintenant, c'est un Ask Copilot qui va arriver et qui lui est déjà plus précis puisqu'on est sur un champ en particulier. Donc, il va poser la question, mais explique-moi qu'est-ce que c'est que, alors j'ai pris le même champ, que ce code vendeur. Et du coup, on arrive sur une aide qui est un petit peu plus précise, mais toujours, on va avoir les références à d'autres types d'aides. Voilà ce qui clôture cette partie copilote. Donc, je vous propose de passer à la partie Excel. Donc, il y avait déjà des états Excel dans Business Central, mais maintenant, Microsoft va vous proposer 35 nouveaux états Excel. Donc, on en a dans cette version 24, on en a 8 qui couvrent, enfin, pas totalement, hein, mais qui parlent un petit peu plus de finances, clients, fournisseurs, et qui vont être complétés, ces 8 états, donc par 27 autres, sur ou les mêmes modules, ou d'autres modules comme les articles, les projets, la gestion de production. Et donc, ce sont des états qui ont une présentation un petit peu différente de ce qu'on connaît, qui sont les états, j'allais dire, papier traditionnels, et qui vont pouvoir servir de modèle sur lesquels on va s'appuyer pour pouvoir créer de nouvelles présentations, pour pouvoir agencer les informations d'une autre manière. Il nous propose les données et on va pouvoir se créer son propre état. Donc, je vous propose de regarder l'état qui s'appelle la comptabilité client âgé. Donc ça, c'est celui qu'on connaît avec la présentation, une présentation qui est figée hein, et que qu'en tant qu'utilisateur, on ne peut pas modifier. On va passer ici sur une présentation Excel avec différents onglets, des filtres interactifs et aussi les données à partir desquelles, on va revoir ça juste après dans la vidéo, les données sur lesquelles s'appuie l'État. Donc ces états vont aussi permettre de comprendre pourquoi on a telle ou telle information, puisqu'on a la donnée d'origine. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut modifier la présentation. Donc là, c'est comment on arrive à avoir l'état, ou alors il faut aller dans l'explorateur de rôle. Donc comme les fichiers Excel, on le télécharge, on doit l'ouvrir, activer la modification, aller rechercher les données le temps que l'état se construise. Et vous voyez dans le bas, on a les données qui est ici. On a trois onglets différents pour avoir 3 visualisations, 3 restitutions d'informations différentes. Et en particulier, on va avoir un onglet ici qui reprend les données sur lesquelles on a travaillé. Voilà, donc là, ce sont toutes les écritures qui ont permis de construire les trois premières feuilles. Donc ici, on va reprendre le même. Je vais modifier, je duplique, là j'ai dupliqué un des onglets qui était le du par devise, et là je vais utiliser l'axe analytique 1 de type de client pour reprendre le même type d'information, enfin de présentation,
mais au lieu de le faire par devis, je vais le prendre par type de client. Donc là, je modifie. Donc on est sur des tableaux croisés dynamiques. Je pense que ce sont des choses que beaucoup maîtrisent. Et voilà, donc là, on est venu, donc c'est un petit peu plus rapide, modifier notre présentation, on l'enregistre, et pour retrouver cette présentation avec les données qui vont effectivement changer, on va pouvoir aller dans la disposition d'état de notre état, en créer une nouvelle pour pouvoir la sauvegarder et la réutiliser. Voilà, là j'ai créé RD. Je vais chercher mon état Excel, mon fichier Excel que j'avais modifié pour l'intégrer. Là, je dis que cet état, je le définis par défaut, mais on pourrait garder l'état standard par défaut et puis avoir toute une kyrielle d'autres présentations. Et au moment où on lance cet état, on va choisir la présentation. Et donc, ici, on voit même tout de suite qu'on est bien sur la présentation que j'ai faite, puisque il y a la nouvelle feuille qui est là. Donc voilà pour les présentations Excel et les nouveaux états qui sont proposés. On va ensuite passer à une nouvelle partie, alors qu'on a intitulé outils de communication et de support, qui reprend un petit peu, alors il y a des choses que vous avez dont on a déjà parlé sur les erreurs, mais tout ça, ça a été amélioré dans cette version-là pour pouvoir anticiper, corriger et partager toutes ces erreurs, alors avec le support interne ou avec le support chez nous. Donc la première chose, c'est pouvoir anticiper les erreurs. On a donc la possibilité d'avoir de la vérification des informations avant même de partir dans la comptabilisation, dans la validation de ces données. Donc là, on va repasser un petit peu sur cette vidéo. Donc, il montre que vous pouvez activer cette vérification des erreurs à partir des paramètres de comptabilité. Donc, on a ici un petit bouton « Activer la vérification des données ». Donc, une fois que vous avez activé ce bouton, dans les feuilles de comptabilité, vous avez un récapitulatif sur la droite, que vous affichez ou pas, sur la vérification des feuilles, ici. Et on va avoir la même chose dans les documents. Par contre, donc à la première ouverture, voilà, on a une petite notification pour dire que l'on a activé la vérification. Donc il faut revenir actualiser pour effectivement pouvoir avoir ce récapitulatif de vérification. Donc ensuite, c'est la correction des erreurs. Donc c'est là où on a des choses alors qu'on a déjà vu la dernière fois qui sont par exemple effacer la donnée erronée. Maintenant, dans la 24, on a aussi la possibilité d'aller corriger l'erreur à la source. On nous offre pour certains types d'erreurs la possibilité, donc ici on le voit et on le reverra juste après, d'aller corriger directement l'erreur sans devoir quitter son écran, aller en rouvrir d'autres. Donc on simplifie la possibilité de corriger ça. Donc là, je vous le montre à partir d'une feuille de saisie, donc à moitié renseignée, et on voit qu'on a deux erreurs. Alors, ces deux erreurs, une erreur sur le montant, une erreur sur le document qui est déséquilibré. Donc ça, on a fait un zoom sur les erreurs. Quand on revient, donc si effectivement je remets le montant dans le bon sens, je n'ai plus qu'une erreur. Là, je mets mon compte de contrepartie. Alors,
je reviens, pardon, le compte de contrepartie qui, ici, me provoque une erreur. Et en ayant, pardon, et en ayant cliqué, en fait, voilà, je reviens là, excusez-moi. En ayant cliqué ici sur le petit bouton, il va m'effacer le compte. Donc, je persiste et je signe. Je reprends le même compte. Par contre, à ce niveau-là, je vais pouvoir afficher le compte, l'origine de l'erreur. Donc ici, c'est parce que ce compte est en imputation directe non. Donc je vais pouvoir corriger directement cette information pour ressaisir sans avoir dû aller rechercher toute la liste des comptes. Là, on voit qu'il y a une autre qui manque un axe analytique. Je vais pouvoir le rajouter directement. Et là, maintenant que tout a été complété, je n'ai plus d'erreur. Alors, dans le même principe, ici, on est dans le document. On a des soucis sur des axes analytiques. Alors, un axe qui manque et un axe qui n'est pas correct. Du coup, sur la droite, on a aussi les contextes, le détail. On va pouvoir changer directement l'information, là en l'occurrence rajouter l'information sur mon axe. Et le deuxième, on me propose une correction. Et donc, je vais pouvoir accepter la correction. Et de ce fait-là, j'arrive dans mon document, je n'ai plus d'erreur. Donc ça, c'est la correction. Maintenant, le partage d'erreur. Le partage, le contexte de l'erreur. Donc ça, ce sont des choses qu'on va utiliser quand vous faites appel à notre support où on vous demande toujours, d'accord, c'est bien, quelle est l'erreur et plus d'informations dessus. Donc, au-delà des copies d'écran, on va pouvoir vraiment partage erreur. Donc ici, je crée un avoir pour un client et il se trouve qu'il y a une erreur un peu bizarre. Et donc ici, sur le message d'erreur, quand on vient copier le message d'erreur, donc on a le message que l'on a là, que l'on peut mettre, enfin garder copier et on peut aussi le partager dans Teams. Donc en fait, on a des messages préétablis entre guillemets, en fait proposés. On va pouvoir aussi facilement aller envoyer par mail. Donc on n'a qu'à copier donc le contexte de l'erreur pour l'envoyer par mail. Et puis on a dans le bas du mail, il nous a aussi préparé le lien de la page dans laquelle on avait l'erreur. Alors, pour communiquer avec le support, au-delà de ça, il faut connaître son environnement. Donc déjà, par exemple, la version sur laquelle on travaille. Donc là, ici, c'est plus un rappel. Hein. La version sur laquelle on travaille. Quand on est en SaaS, par exemple, on a aussi le tenante, les idées de session. Donc la nouveauté de la 24, vous voyez, vous avez en bleu là le copier le texte ci-dessous qui va vous permettre de copier ces informations-là sans avoir à les recopier l'une à l'autre ou à envoyer une copie d'écran. C'est plus rapide. Alors, autre chose là qui est arrivé, qui s'appelle le script de page. Alors le script de page va vous permettre d'enregistrer toute une suite d'actions
pour pouvoir les garder donc dans un fichier, les enregistrer et pouvoir les rejouer. Alors, l'objectif initial, c'est de pouvoir faire des tests entre une version, une autre, de pouvoir se les partager. Là, j'ai mis une copie d'écran très simple, mais si on va creuser un petit peu, on peut rajouter des étapes, mettre des étapes conditionnelles. Pendant qu'on est en train finalement d'enregistrer les actions que l'on fait, on va pouvoir dire je prends telle valeur, je la colle. Voilà, c'est à enrichir. Alors, pour le support, c'est peut-être un petit peu compliqué. Il faut vraiment être dans le même environnement, enfin, parce que si on travaille sur un client, par exemple, il faut qu'on ait le même client, les mêmes données. Mais en tout cas, pour faire des tests, par exemple, ou pouvoir partager l'action qu'on a faite, on peut utiliser cette partie-là. Donc voilà ce qui clôture la partie test et outils de communication avec le support, pour passer à une autre partie qui est le module projet. Donc si vous connaissez le module projet, alors on parle bien du module projet standard, hein, puisque chez nous on a aussi DKS qui est, Grégory vous en a parlé tout à l'heure, qui vient enrichir le module projet standard. Mais donc le module projet standard maintenant va reprend un peu une même logique que les modules qui existent déjà. Dans une commande, vous avez l'habitude de mettre un code magasin dans l'entête et ça se répercute sur les lignes. Donc, c'est ce genre de choses que l'on va retrouver, qui ont été améliorées ici dans le module projet. Donc, on va s'attacher donc à ce qui a été nouveau, là, le code magasin, la sélection d'articles, l'archivage, de l'assemblage. On peut faire de l'assemblage dans son projet comme on peut en faire dans les commandes de vente. Et puis, la possibilité aussi de facturer notre projet à plusieurs clients. Et non plus, on n'est plus monoclient sur le projet. Donc, pour ça, j'ai mes petites vidéos. Donc, on va commencer par tout ce qui est code magasin. Pardon, on est passé à la suivante. Je n'ai pas cliqué au bon endroit. C'est ici. Donc, on va retrouver ici dans le bas du projet le code magasin, le code emplacement aussi. Donc, ça, ce sont les deux nouvelles notions qui ont été ajoutées au niveau du projet. Et quand j'ai indiqué donc un code magasin dans mon projet, je vais retrouver dans mon découpage du projet, donc dans mes tâches, il me propose le code magasin. Et donc, à partir de là, quand je vais créer mes lignes planning projet, donc je vais déjà pouvoir sélectionner plusieurs articles. Là, on parle des articles, plutôt que d'aller les chercher, créer les lignes une par une, on va pouvoir chercher plusieurs lignes et on récupère le code magasin qui a été indiqué au départ. Donc là, j'ai mis quelques lignes dans mon projet. Dans les actions, on va pouvoir archiver le projet. Donc, c'est la fonctionnalité que vous connaissez dans les devis, dans les commandes, achats et ventes. Donc, on se retrouve avec notre version archivée dans l'entête. Donc, j'ai archivé ma première version. Ici, je viens supprimer des lignes planning projet. Et je vais aller retrouver dans mes versions archivées donc, ce que je viens d'avoir. On va pouvoir vérifier que là, on avait toutes les lignes que j'avais mises au départ et je vais pouvoir restaurer ce projet. Donc, restaurer la version 1 de mon projet. Et du coup, dans ce projet, je vais retrouver dans mes lignes planning projet, effectivement, toutes mes lignes d'origine et donc celles qui ont été supprimées sont, entre guillemets, revenues.
Donc ça, c'est pour une première partie. La deuxième chose, c'est de l'assemblage. Donc, quand dans un projet, donc dans une ligne planning projet, on va pouvoir mettre des articles d'assemblage et pouvoir faire un petit peu la même chose que dans la commande. Donc ici, c'est mon article d'offre groupée. Dans les actions, on va pouvoir éclater la nomenclature de mon assemblage. Du coup, je garde en texte l'article d'assemblage et j'ai le détail qui arrive. Autre chose, on va reprendre le même article. On peut lui indiquer la quantité qu'on va utiliser. Vous voyez une nouvelle colonne ici qui est la quantité à assembler. Donc, quand je renseigne cette quantité à assembler, il me crée, lui, l'ordre d'assemblage. Donc, on peut venir modifier notre assemblage, mais en tout cas, il nous a créé l'ordre d'assemblage. Je reprends un autre article d'assemblage qui, là, est un assemblage à la commande. Donc, on le voit après. Et quand on a un assemblage à la commande, en fait, la quantité à assembler vient se renseigner automatiquement. Donc là, on voit en bas qu'on était en assemblage à la commande. Donc la façon, je vais faire une petite pause, la façon dont on va pouvoir utiliser et consommer notre article. Donc on est dans une ligne planning projet. On va transférer pour utiliser notre article, on va transférer cette ligne vers une feuille d'activité. Voilà, donc je détermine mon modèle, mon nom de feuille. On va voir ma feuille projet. Donc ici, on a la ligne avec notre article d'assemblage, la quantité. Et quand on va valider, on a vu qu'on avait la validation de l'ordre d'assemblage. Donc, on retrouve dans notre projet au niveau des écritures comptables, effectivement, l'activité, donc la consommation de notre article. Et si on va voir l'ordre d'assemblage qui a été validé, donc on va voir qu'on a des écritures articles pour la consommation de nos articles et la fabrication, le résultat d'assemblage. Donc voilà pour ce qui est de la partie assemblage. L'autre partie, c'est la facturation. Donc vous avez l'habitude dans l'entête de la fiche projet d'indiquer un client. Et donc, par conséquence, toutes les lignes derrière vont être facturées à ce client. Donc, si on regarde ici maintenant dans la partie du bas, on a un mode de facturation des tâches. On va pouvoir indiquer, le dire, c'est sur un client ou sur plusieurs clients. Alors, ce paramétrage va se faire au niveau de la fiche projet, mais on peut aussi, dans la configuration des projets, déterminer si par défaut, on est sur des projets mono ou multi-clients. Donc ici, je vais passer de un client à plusieurs clients. Alors, le message que vous avez vu en disant c'est irréversible, effectivement, à partir du moment où on a des tâches projet dans mon projet, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, si on voulait revenir en arrière, il faudrait supprimer toutes ces tâches pour pouvoir revenir à un client. Donc, vous visualisez ici, une fois qu'on est passé à plusieurs clients, on retrouve bien ici des informations sur le numéro de client, le numéro de client de facturation. Dans les lignes de tâches, on va aussi retrouver, donc elles sont masquées ici, mais toutes les informations comme les adresses destinataires, les adresses du client pour pouvoir effectivement créer des factures pour ces différents clients. Donc là, je vais changer le client. Donc, on me demande, comme d'habitude, si on change le client, le donneur d'ordre, le client facturé. Je vais passer un petit peu plus vite sur les autres. Et de là, on va pouvoir lancer la création de la facture de vente directement à partir de la fiche projet. Non pas créer une facture sur le projet, mais partage projet.
Et donc, on avait 4 clients différents. Donc, on a 4 factures de vente qui ont été créées. Donc, ce sont les 4 dernières qui sont là. Donc ça, c'est la première chose, c'est de pouvoir facturer plusieurs clients à partir d'un projet. La deuxième fonctionnalité qui a été ajoutée, c'est de pouvoir, donc c'est pour ça que je reste dans cet écran-là, c'est créer une facture de vente, donc là, pour un client. Et pour ce client-là, on va lui créer une facture, mais pour plusieurs projets. Donc auparavant, il fallait aller dans les tâches, créer une facture et éventuellement rajouter les lignes sur une facture existante. Maintenant, on va pouvoir utiliser la fonctionnalité obtenir les lignes planning projet. Donc on a toutes les lignes de ce client-là. Je sélectionne celle que je souhaite. Donc ici, j'ai pris celle qui avait une date de planning au mois d'avril pour les rajouter dans ma facture. Et donc là, je vais pouvoir faire de la facturation multi-projet. Donc voilà les nouveautés de la version 24 sur les projets. Et du coup, je vous propose de parler un petit peu de ce qui va venir. Grégory, Teasing. Écoute, vas-y. je te laisse sur la partie nouvelle fonctionnalité. Sur la première partie, allez, Oui. je continue. Tu es lancé. Oui, alors Copilote, on en a parlé, c'est incontournable et effectivement, le Microsoft investit dans ce domaine-là et donc va continuer dans cette voie-là. Donc, on va retrouver, on en a parlé, c'est dans la version US, vous avez vu quelques copies d'écran, la conversation instantanée, mais il est aussi prévu d'aider à la création des articles pour rajouter des attributs, créer des variantes pour les articles en se basant sur déjà ce qui existe. Voilà, donc ça c'est un petit peu le futur. Les nouveaux états Excel, ça on en a parlé, il y en a 35 de prévus, il n'y en a que 8 pour l'instant, donc ça va arriver. Et puis Microsoft étant assez à l'écoute de ses partenaires, on peut aussi leur suggérer, il y a un site qui s'appelle IDs sur lequel on peut donner des idées et suggérer des choses. Donc voilà, ça va augmenter. Une des choses qui arrive aussi, c'est toute la question de la durabilité, la réponse aux directives européennes. Alors, je n'ai plus la signification du sigle en tête, mais en tout cas, la possibilité donc dans le produit de venir enregistrer tout ce qui est sa consommation carbone ou autre, pour ensuite pouvoir faire des états. Donc, dans la BC24, il y a déjà quelque chose qui a été fait, il y a quelques feuilles de saisie qui sont disponibles, mais ça, c'est une fonctionnalité qui est amenée à se développer, à se compléter, et donc on aura l'occasion d'en reparler ensemble. On a aussi l'intégration avec Power Platform, donc de nouveaux modèles Power Automate, par exemple. Aussi la possibilité d'avoir de partage de nouveaux événements, de partage de nouvelles données, donc accéder dans Power Automate à des nouvelles données, à des données de Business Central auxquelles on n'avait pas accès jusqu'à présent. Et puis, on va parler de Microsoft Purview, donc un outil qui va permettre d'auditer un petit peu ces applications, et donc on va avoir des liens entre les deux. Voilà, c'est autre axe de développement que va proposer Microsoft. Alors là, j'ai pas de date pour ce genre de choses. Merci Catherine. Et les prochains webinaires, donc j'en profite pour rebondir. Le 13 juin, donc on va faire le même exercice que ce que nous faisons maintenant depuis 3 éditions, donc sur la partie CRM de Microsoft, donc Customer Engagement. Alors, si vous êtes d'ores et déjà équipé, ça vous permettra
d'en savoir plus sur toutes les nouveautés. Puis si vous ne l'êtes pas, je vous invite à assister effectivement à ce webinaire, puisque CRM est complètement intégré à la solution Business Central et peut être mis, on va dire, déployé chez vous assez rapidement sur des périmètres réduits. Et le 5 décembre, donc de 11h à midi, ce sera la 4e édition pour vous présenter du coup les nouveautés de Microsoft Business Central, puisque comme vous le savez, il y a des versions mineures tous les mois et des versions majeures tous les 6 mois. Donc ces versions majeures, elles sortent en avril et en octobre. Donc il nous faut un petit peu de temps ensuite pour pouvoir vous préparer ces webinaires et vous faire une synthèse des nouveautés. Marie. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, passons à la session questions-réponses. Et première question pour vous. Savez-vous quand nous pourrons disposer des 2 dernières fonctionnalités en version française, notamment celle du chat de copilote? Eh bien, alors, c'est prévu pour cette version 24, donc dans une des prochaines versions mineures. Donc, on devrait avoir ça prochainement. Et là, la possibilité d'avoir ce que je vous ai présenté en français devrait arriver ce mois-ci. Donc, c'est très, très proche. Merci. Seconde question. Est-ce que Copilot représente un coût supplémentaire à la licence Business Central? Absolument pas, puisque Copilot aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est donc l'intelligence artificielle qui est embarquée à la fois dans les solutions donc Business Central, Customer Engagement sur la partie CRM et M365. Donc tout ce qu'on vous a présenté dans les licences Business Central, Copilot est intégré. Les seuls surcoûts à prévoir, c'est si vous souhaitez effectivement utiliser ce type de licence sur des solutions collaboratives d'M365. Notamment sur du Teams, par exemple, ou du Word ou de l'Excel, mais en dehors de Business Central. Est-ce que les fonctionnalités de l'IA sont également disponibles en mode on-premise? Non, toutes les fonctionnalités, donc Copilot en fait est intégré dans toutes les solutions de Microsoft Online, donc en mode SaaS exclusivement. Donc c'est une raison supplémentaire, si vous êtes toujours en mode on-premise, de passer le cap, le pas, et d'appeler vos commerciaux préférés. Voilà. Et quand sera disponible la version 24.2 en français? Alors, la 24.2 doit sortir ce mois-ci. Et nous avons une petite question qui vient d'arriver. Peut-on supprimer les boutons analyse et copilote parce que ils sont un peu trop proches de la loupe qui est devenue toute petite? Alors, supprimer les boutons, en fait, vous avez pour les utilisateurs des autorisations utilisateurs qui vont vous permettre de pouvoir faire des analyses ou d'utiliser Copilot. C'est à ce niveau-là, parce que en termes de développement, enfin d'ergonomie en tout cas, ils sont mis de cette manière-là et on n'a pas tout à fait la main, même pas du tout, si je ne m'abuse, pour pouvoir changer leur emplacement en fait. Donc la réponse va être non. Sauf à remonter comme suggestion à Microsoft, comme tu l'as dit, Voilà, dans la boîte à c'est ça. idées et de leur expliquer que c'est peut-être un peu proche. Mais bon, sans garantie. Oui, alors après le petit bouton copilote, donc moi je l'ai utilisé comme ça, on peut le détacher de la barre de cette barre de menu là sur le haut pour le mettre au milieu de l'écran. Je ne sais pas si ça peut répondre à la question, mais en général non, on va pas pouvoir. En tout cas pour l'instant, espacer ces informations. Très bien. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Merci Grégory et merci Catherine pour cette conférence web. Donc, je vous rappelle que nous vous communiquerons le replay de cette conférence web dans un délai de 24 à 48 heures. Vous pouvez également retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com, donc notamment la conférence web sur les nouveautés Microsoft CRM dont vous parlait Grégory tout à l'heure. Je vous souhaite une excellente journée à tous, puis je vous dis à bientôt. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir, à la prochaine.